Suivez les séances de prière avec l'évangéliste Dr Mieuxan Niamké du ministère international Arche de l'Alliance dans sa salle de prière de guérison et de délivrance 6A à Blogamé-Lomé dans le prolongement de la rue de l'Ocam au premier étage de l'immeuble de l'ancienne pharmacie Déogracias. Viens à Jésus. Il est unique et il est résolu. La paix se trouve uniquement en Jésus. La grâce se trouve uniquement en Jésus. Le bonheur se trouve uniquement en Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas la stabilité, il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas la paix. Il est le point central. Ces séances de prière se déroulent les dimanches de 16h à 18h, les mercredis de midi à 16h, les jeudis de 16h à 18h et les lundis assistez à la prière de guérison de 18h à 20h. Pour vos différents requêtes de prière, de guérison et de délivrance, retrouvez-nous sur WhatsApp ou en ligne directe sur le 00228 96 80 21 85 ou sur le site web www.drmiezan.org. Alléluia, alléluia. Nous allons partager ce sujet ensemble que j'ai intitulé « La foi du leader peut être mise à l'épreuve ». La foi d'un leader peut être mise à l'épreuve. Ceux qui sont appelés à être leaders, leur foi peut être mise à l'épreuve. Il y a ce que je peux dire, l'école de Dieu, et il y a soit certains brisements ou bien certaines choses que il faut traverser par là pour permettre que tu puisses en sortir en tant que leader. Et nous allons lire certains passages dans la Bible. Premièrement, nous allons lire Matthieu chapitre 26, verset 30 à 35. Verset 30 à 35. La parole de Dieu dit ceci. Après avoir chanté les cantiques, il s'est rendu à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit-là une occasion de chute. Car il est écrit, j'ai frappé le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Je ne te renierai pas. Et tous les disciples disent la même chose. Tous les disciples disent la même chose. Ce que Jésus a dit, effectivement, est arrivé. Il disait que l'ennemi veut frapper le berger et les brebis seront dispersées, mais il a prié. Au moment où Jésus parlait, personne ne savait comment nous connaissons tous Pierre. Il est celui qui a pris le devant en disant « ces choses ne vont pas arriver ». Mais en question, Jésus veut faire certaines choses. Et il dit « Qui est Pierre ?» Qui est Pierre? Qui a dit « Jamais dans aucun cas, il mourra avec Jésus ». Pierre, de son vrai nom, est Simon Bar-Jonas. Simon Bar-Jonas. Ou Simon, le fils de Jonas.
selon le témoignage des évangiles. On l'appelait aussi Képhas. Képhas en aramienne, la langue aramienne parlée à l'époque où Jésus était là. On l'appelait Képhas ou Pétros en grec ou Simon Pierre. C'est un juif galiléen. Il était l'un des disciples de Jésus. Mais Pierre aussi avait un frère qui s'appelait André. Quand nous lisons Jean chapitre 1 verset 40. Mais aussi, Pierre était marié, mais nous ne connaissons pas sa femme. Mais la Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 8, verset 14, ou Marc 1, verset 30, que Jésus était rendu ensuite à la maison de Pierre. Donc, il a vu la belle-mère couchée et ayant la fièvre. La belle-mère de Pierre était couchée ayant la fièvre. Nous montre réellement que Pierre était marié. Mais dans le même Matthieu 4, verset 18, nous fait comprendre aussi que Pierre était un pêcheur. Il était un pêcheur, un galérien, et il faisait la pêche. Mais Pierre a un caractère ou bien un tempérament impulsif, c'est-à-dire agressif. Il est caractère aussi battant et il veut être toujours dirigeant et diriger aux autres. Il est celui qui aime prendre toujours la parole et il avait la capacité de créer quelque chose. Donc Jésus, je crois, en voyant, il ne regarde pas ce qui est sa défaillance ou bien ce qui est anormal, mais il voit certaines qualités qui étaient en Pierre qu'il faut le fractionner pour permettre qu'il soit un leader. Tous les leaders ne sont pas parfaits, ont des caractères. Quand Dieu veut les utiliser, il faut qu'il les fractionne. Il les moule comme le pain, de telle sorte que ça arrive un moment, Dieu peut le dompter et à utiliser, à faire son œuvre. Son œuvre. Dans Matthieu 14, il nous fait comprendre qu'il ose l'inconnu et prend les risques. Pierre prend les risques dans la foi, avec le courage et l'audace. On voit quand Jésus était, les disciples étaient sur la mer et ils voyaient venir Jésus. Pierre est le premier à dire, si c'était tout au moment où il y avait le vent, permettez-moi que je vienne. Donc je viens. Il a eu le courage et l'audace à marcher sur l'eau. Mais Pierre est aussi, Paul nous fait comprendre dans Galates chapitre 2 que Pierre, à un moment, il mangeait avec les païens, comme les Juifs et les païens ne sont pas ensemble, ne doivent pas cohabiter, ne doivent pas manger ensemble. Mais au moment où il était parti en mission visiter l'église à son temps, il mangeait avec les païens. Mais lorsqu'il voyait des délégations qui venaient de Jérusalem, en même temps, il s'est transformé, il s'est changé son habit. C'est quelqu'un imprévisible. Il est quelqu'un qui est, comme on appelle, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, il peut changer en un clin d'œil à un moment à l'autre. Et c'est quelqu'un aussi qui peut poser la question. Peut-être je peux dire sans réfléchir, ou bien au moment où d'autres ne peuvent pas poser les mêmes questions. Il est celui aussi en question qui avait dit à Jésus, je sais que tu es le Fils de Dieu. Et un moment aussi, il avait dit, non, tu ne mourras pas. Et Jésus a dit,
arrière-toi de moi, Satan. Donc, Pierre, il prend les risques à des questions, à des actions, et il aime vivre ou poser beaucoup de questions. Et il a la foi audacieuse. Donc, Jésus voyait en lui que c'est quelqu'un qui peut l'utiliser. Mais il faut qu'il le factionne. Tout le monde qui veut être leader pour la gloire de Dieu doit être factionné. Tant que tu n'es pas arrivé à un moment de brisement, je crois que tu ne peux pas être un bon leader. Dans Marc chapitre 14, verset 69 à 72, il dit ceci. Le même texte que nous avons lu là-bas. Au moment où Jésus disait, il priait, parce qu'il a vu que Satan était prêt à faire disperser les brebis. Durant l'enseignement, le temps qu'il a passé avec eux, Pierre a dit non, moi je serai toujours avec toi. Et Jésus a dit même avant même que le coq chante, il dit non, et jamais. C'est comme il prend le Christ en vitesse. Il y a certaines personnes, ils aiment prendre des responsables en vitesse. Ils se disent connaisseurs, ils se disent ils sont habiles par rapport à les leaders. Donc Marc 14, verset 69 à 72 dit ceci. La servante ayant vu s'est mise à nouveau à dire à ceux qui étaient présents. Celui-ci est de ces gens-là. Il le niait de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dit encore à Pierre, certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. Alors, il commença à faire d'implications et à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Lui qui avait dit à Jésus, jamais dans aucun cas, je mourrai avec toi. C'est lui maintenant qui dit, je ne te connais pas et je ne te connais pas. Et ce qui est dommage ici, il a dit, il a commencé à faire d'implications et à jurer. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Marc a bien expliqué. Parce que le livre de Marc, selon les théologiens, nous fait comprendre qu'il était le premier évangile à écrire avant Matthieu et Luc, ainsi que Jean. Mais le mot que Pierre a sorti dans sa bouche, en réalité, Dieu est amour. Quand tu lis dans le texte grec, qui Pierre a dit, et il a commencé à faire des imprécations et à jurer, le texte grec dit ceci. Je veux et je souhaite d'être malheur. Je souhaite d'être maudit. Je souhaite d'être anathème. Je souhaite d'être anathème. C'est-à-dire maudit, malheureux. Mais le grec anathème
est la même chose qu'on peut dire à nos thèmes bibliques, ecclésiastiques, qu'on dit excommunier. Donc le sens que Pierre a dit est ceci. Que je sois un homme maudit, si je reconnais. Que je sois un homme de malheur, si je reconnais. Que je sois excommunié, c'est-à-dire exclu des disciples, parmi les disciples, exclu de la lumière qui est Jésus, exclu du ciel, et je répète, exclu du groupe. Lorsqu'il avait dit, je ne le connais pas, et il a juré, le texte grec nous dit, c'est le vocabulaire de anathème qu'il a prononcé à lui-même. Il s'est fait excommunier. Excommunié parmi le groupe. Et nous savons quand quelqu'un est excommunié et on va lui intégrer, il faut en réalité, c'est le chef rabbin ou bien le chef de l'église, le responsable en question, qui a le droit à le rétablir. Mais Pierre ici, je peux dire, un côté n'avait pas la chance parce que la même personne qui peut lui rétablir est la même personne qui est sur le chemin de la croix. Comment il peut lui intégrer? Comment il peut lui intégrer? Alors, la parole nous dit ceci. Pierre a connu l'implication. Et lorsqu'il était sorti, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer parce que le mot qu'il avait dit, il a juré, n'est pas le sens simple comme nous disons. Non, je ne le connais pas. Mais ça veut dire que je sois anathème, je sois maudit, je sois excommunié, je sois exclu du ciel, je sois exclu du groupe. 3 ans qu'il a marché avec Jésus, je sois exclu en tant qu'un groupe, les 12, c'était l'implication. Alors, en se réfléchissant sur cette implication, il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Mais il a oublié que Dieu, Jésus qui connaît la fin par le commencement, dans Luc 22, verset 31 à 34, il dit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous équilibrer comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Jésus voyait ça en avant. Et il a dit, Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. La foi qui parle ici est pistis. En grec, pistis. J'ai prié pour toi afin que ta confiance ne défaille point. Ta confiance ne défaille point. Et que quand tu seras converti, quand tu seras converti, tu affermiras aux autres. Tu affermiras aux autres. Converti, épistropho, veut dire
quand tu retourneras et tu reviendras ou ramèneras, revenez, retournez, ramenez à l'amour et à l'obéissance de ton Dieu. À l'amour et l'obéissance de ton Dieu. Et à l'amour pour tes enfants. Et à l'amour de la sagesse et de la justice. Quand tu seras converti. Épistrophe. C'est de façon de se tourner de soi-même, de se détourner et revenir. Donc Jésus a dit, quand tu vas revenir à toi-même, quand tu vas reconnaître l'état où tu étais, ce qui est en toi, ce que tu as fait, alors tu affermeras les autres. Mais il a dit encore une chose. Jésus a dit encore un autre mot. Il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne se défaille point. Ta foi ne se défaille point. Et comprenez, ce n'est pas des langages simples. Ta foi ne se défaille pas, veut dire, en grec, éclapo, ou c'est traduit en français, maquer, défaille ou finiront. Et c'est dans ce même mot-là, éclapo, on a eu le mot éclipse, éclipse soleil. Quand on parle éclipse soleil, on comprend ceci. Et ça se produit quand la lune se déplace devant le soleil, occupant totalement ou une partie du soleil. Depuis la terre, le soleil disparaît soudainement au cours de la journée, où le ciel s'obscure en quelques minutes. Donc, défaille. Quant à foi, il a dit, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne te défaille pas. Éclépo, ce qui veut dire la lumière, que ta foi ne sera pas obscure, qu'il n'y a rien qui peut voiler ton visage, voiler ton avenir, voiler la foi qui est. Jésus a dit dans Jean chapitre 12, chapitre 6, 8, verset 12 que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais qui aura la lumière de la vie. Alors, la foi, Jésus a dit, j'ai prié pour que ta confiance ne soit pas voilée, défaillant, éclipse. Que ça ne soit pas, quand l'éclipse soleil arrive, il y a l'obscurité. Donc l'obscurité envahit à Pierre. Et si tu marches dans les ténèbres, dans l'obscurité, tu fais quoi? Tu tombes. Et c'est fini pour toi. Mais Jésus dit, quand il a dit, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas, ne soit pas voilée. Il n'a pas dit, j'ai prié pour toi pour que tu ne tombes pas. Mais il a dit que ta foi. Jésus pourrait quand même prier pour Pierre pour qu'il ne tombe pas. Mais il voyait en lui un caractère, il était tellement agité. Il était quelqu'un qui prend des décisions sans réfléchir. Il était quelqu'un qui parle vite. Alors qu'un leader doit être quelqu'un équilibré. Mais il fallait qu'il passe dans ces choses-là. Donc Dieu qui est Dieu a vu en avant. Ésaïe dit ceci, Ésaïe 46, verset
dit ceci. J'annonce des commencements, ce qui doit arriver. J'annonce des commencements, ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Dieu savait ça. Donc quand Pierre se lamentait et il s'est fait excommunier à lui-même, éloigné de la présence de Dieu, s'est dit, anathème, s'est dit, je ne fais pas partie du groupe, l'obscurité lui a envahi. Cette confiance qu'il avait en abandonnant son état de pêche avec les disciples, il s'est dit, il a commencé à pleurer que je suis seul, je n'ai personne. Je me suis fait exclure du ciel. Je me suis fait exclure de l'assemblée. Je me suis fait exclure de mes amis. Qui viendra? Alors que quand tu es excommunié, il faut le chef pour te rétablir. Mais alors, le chef en chemin pour aller sur la croix pour accomplir son mission, sa mission pour l'humanité. Mais comme le chef connaît la fin par le commencement, a dit, j'ai prié pour toi, pour que ta confiance ne soit pas défaillie. Ta foi, épistis, ta confiance, ne soit pas en défaillant, ne soit pas éclipsée, que l'obscurité ferme la lumière. Il a prié de l'avance. Et quand Pierre était revenu à lui-même, il n'était pas comme il le faut. Dieu peut t'éprouver ta foi. Il peut t'éprouver ta situation. Il y a des uns et des autres. Pourquoi ces choses sont arrivées? Mais sache que Dieu a intercédé pour toi avant ce qui arrive. Ou ce que tu es en train de traverser, Dieu a intervenu avant tout ça. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui arrive et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli dans Ésaïe 46, 10. Dieu te connaît. Il peut te façonner. Et il veut te façonner. Quand il t'appelle à être leader, le leader ne veut pas dire uniquement à diriger l'église, mais en famille, au travail, à un groupe, à n'importe quel domaine Dieu te donne, il veut te placer un leader. Mais tu dois être façonné. Jésus savait ce qui était dans la vie de Pierre, qu'il était un homme agité. Il ne réfléchit pas avant de parler. Quand il disait que il jurait et l'implacation, il croyait que c'était tout. Mais il ne savait pas l'implication. Peu importe les pièges qui a fait que tu es tombé dedans, sache que ton Dieu a prié d'avance pour toi. Sache que ton Dieu t'a déjà devancé. Les leaders sont appelés à l'épreuve. Sois béni. Sois béni. C'était une émission de l'évangéliste Dr Niezan Nyamke du ministère international Arche de l'Alliance dans sa salle de prière, de guérison et de délivrance 6A à Blogamé-Lomé dans le prolongement de la rue de l'Ocam au premier étage de l'immeuble de l'ancienne pharmacie Deogracias. Celui qui demeure l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Il est le Dieu qui ne permettra pas que ton pied chancelle. Et devant toi, tu verras l'attribution des méchants. Ces séances de prière se déroulent les dimanches de 16h à 18h, les mercredis de midi à 16h, les jeudis de 16h à 18h et les lundis, assistez à la prière de guérison de 18h à 20h. Pour vos différents requêtes de prière, de guérison et de délivrance, retrouvez-nous sur WhatsApp ou en ligne directe sur le 00228 96 80 21 85 ou sur le site web www.drmiezan.org.